Docteur Herbosch, comment est-ce qu'on peut avoir un intestin perméable sans donner des symptômes digestifs? Le fameux syndrome de l'hyperperméabilité intestinale, ou internationalement appelé leaky gut, est un syndrome relativement fréquent, mais qui ne se laisse pas ou à peine déceler par la biologie classique des laboratoires. Il y a quelques tests au sein de cette biologie qui mettent en évidence une éventuelle auto-immunité de l'intestin, par exemple la maladie de Crohn. Mais là, c'est déjà dans un stade bien plus loin, pathologique, de pathologie bien plus avancée que le syndrome fonctionnel du leaky gut ou de l'hyperperméabilité. On parvient à le déceler en voyant, en observant une très nette augmentation d'activité de l'immunité humorale, c'est-à-dire de la production d'anticorps. Parce que se passe-t-il dans cet intestin leaky gut? Il est poreux. Donc, il y a des antigènes qui peuvent être viraux, qui peuvent être microbiens, qui peuvent être parasitaires, qui peuvent être alimentaires, qui peuvent être toxiques. Il y a toute une gamme d'antigènes possibles qui passent cette barrière intestinale. N'oubliez pas que la barrière intestinale, c'est notre frontière la plus importante. Elle fait 400 mètres carrés de barrière, de frontières immunocompétentes. Donc, si au niveau de cette frontière, les douaniers lâchent et si les antigènes pénètrent, c'est à l'arrière-fond l'immunité humorale alors de rentrer en scène. Et que fait cette immunité? Elle produit des anticorps. Souvent des anticorps qui servent à rien et qui épuisent le système immunitaire. Donc à long terme, cela peut créer en effet aussi des fatigues chroniques. Or, les cas de figure cliniques les plus fréquents, c'est bien sûr des cas de figure qui sont reliés, qui sont corrélés immédiatement à ce système humoral. Le plus fréquent, c'est des allergies. Pas nécessairement des allergies alimentaires, parce que malheureusement, c'est mon point de vue, beaucoup de confrères et de consoeurs se perdent dans la recherche d'allergies alimentaires en faisant des grands bilans d'allergies alimentaires qui souvent ne sont pas conformes à la réalité clinique. Cette allergie-là, elle est beaucoup plus vaste. Alors, votre question, pourquoi n'a-t-on pas mal au ventre? Eh bien, c'est assez simple, parce que le mal au ventre, c'est le côlon, c'est le gros intestin. Tandis que cette surface de 400 mètres carrés de frontières immunocompétentes, c'est l'intestin grêle. Quelle est une stratégie efficace pour mettre en évidence un intestin perméable et surtout pour agir dessus? Eh bien, nous avons pu mettre en vue une différenciation entre deux types d'immunité humorale. Je répète, immunité humorale, c'est notre immunité qui produit des anticorps. Nous parlons d'une part d'une immunité humorale endogène, qui est complètement internalisée, façon de parler, et d'autre part d'une immunité humorale exogène. C'est bien de celle-là qu'il s'agit, puisque cet intestin hyperperméable laisse passer des antigènes à travers la barrière et le système humoral va donc réagir vis-à-vis de ces antigènes exogènes qui viennent de l'extérieur. Ce sera par exemple la correction du microbiote. Nous avons dans notre intestin plus de 9 milliards de microbes, ce qui est plus que toutes les cellules de notre organisme. Très souvent, dans le syndrome de l'intestin hyperperméable, ce microbiote est déréglé. Alors, il y a moyen de le mesurer. C'est assez complexe, pas beaucoup de laboratoires le font, mais il y a également moyen aussi de le remettre en ordre un peu aveuglément en donnant des probiotiques. D'une part, probiotiques passifs, mais d'autre part aussi, surtout, de probiotiques actifs. Bien sûr, il faudra songer également à donner des remèdes qui vont remédier, qui vont restaurer ces trous, cette porosité dans l'intestin. Là encore, donc, nous allons essayer d'intervenir précocement pour éviter que cette production exagérée d'anticorps ne dérive dans une allergie ou autre maladie, même voire auto-immune.